Bonjour tout le monde! Je me trouve actuellement dans le petit village de Riac, dans le Lot, pour tourner l'épisode 3 de la web-série de Newland. J'ai une petite surprise pour vous, regardez avec qui je suis. Salut! Clara Joyeux, mon ancienne coéquipière de l'équipe de France, et on va vous emmener dans son exploitation. Allez, suivez-nous! Clara, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Tu parles pas beaucoup de ton enfance. Est-ce que je peux en savoir plus? J'ai grandi ici, à Riac, dans le Lot. J'ai fait toute ma scolarité maternelle, primaire, collège ici. J'ai aidé un petit peu sur l'exploitation, on va dire, de très loin, parce que j'aidais de temps en temps mon père à pousser la gaveuse, par exemple, quand il gavait. Après, je le suivais dans le tracteur. C'est vrai qu'on a pas mal aidé avec mes sœurs aussi, parce que j'ai 2 sœurs. Donc on a passé quelques vacances à faire ça. Je suppose, vu que tu as 2 sœurs travaillé sur l'exploitation, il doit y avoir quelques anecdotes à raconter. En fait, avant de faire des canards, mon père faisait des moutons aussi, des cossenardes d'ici. C'est vrai qu'on a essayé de faire du rodéo dessus. On a essayé aussi rodéo sur cochon, mais bon, ça s'est pas très bien terminé. Ma sœur avait gardé une brebis pour elle aussi, qui s'appelait Pauline. Elle était rousse? Donc non. Non, rien à voir. Non, elle était toute noire. Du coup, tu nous as parlé de ton enfance, un peu de tes études, surtout collège. Je me doute que t'as pas fait tes études ici. Grâce au rugby, je voulais partir en pôle espoir. Je me projetais pas du tout, je me voyais pas du tout partir en filière générale, que ce soit S, ES. Donc j'avais commencé à dire que je voulais aller sur le milieu agricole, parce que bon, j'en étais issue. Ça me plaisait, j'ai toujours aimé la nature, être dehors. J'étais tellement perdue que je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai fait mon bac STAV. Ça m'a plu, mes notes, ça avait rien à voir. Et donc ensuite, de Limoges, je suis partie à Haussville pour faire mon BTS en 3 ans, que j'ai eu... Toujours dans le milieu agricole? Toujours dans le milieu agricole, un BTS Axe, qui est plus compta, gestion et accès milieu agricole. Après histoire, tu t'es dit je vais me lancer dans le milieu agricole, mais c'était un peu par défaut alors? C'était pas par défaut, quoi qu'il arrive. Sortie du collège, j'ai réfléchi au rugby, mais j'ai pas du tout réfléchi aux études. C'est vrai que ça m'a pas fait peur, mais quand mes notes baissaient vraiment, là, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? T'as trouvé ta voie actuellement? C'est quoi ta place au sein de l'agriculture aujourd'hui sur l'exploitation? J'ai toujours donné un coup de main. Je faisais souvent les allers-retours quoi qu'il arrive avec Blagnac. Puis après avec la Fédé, donc on a toujours eu des contrats à 50 ou 75%. Le 25% restant, c'est mes parents qui m'emploient, donc je suis salariée. Le gros du travail, c'est le mercredi où je vais au labo. Et après, les week-ends où on joue pas, où je reviens pour étiqueter les boîtes. Et c'est quoi ta perspective de l'avenir? Tu as parlé que tu avais 2 sœurs, est-ce que c'est reprendre la suite avec elles? C'est pas du tout prévu qu'elles reprennent, et moi mon avenir, pour l'instant il y a le rugby. Je donne un coup de main quand il y a besoin, mais j'ai rien en tête pour l'instant, donc je verrai à l'avenir. Tu parlais de Blagnac. Tu te sens bien à Blagnac? Tu veux pas revenir un peu en Auvergne? Non, c'est vrai, j'étais pas loin, mais Romagna m'avait contacté. C'est vrai que pour le coup, c'était 2 clubs qui se ressemblaient un peu avec l'ambiance famille, des clubs historiques du rugby féminin. Blagnac, non, je m'y sens très bien. C'est proche du Lot, justement, de Riac. Ça fait longtemps que tu es dans le milieu du rugby. Qu'est-ce qui t'anime? C'est quoi tes défis aujourd'hui avec Blagnac, avec l'équipe de France? Alors avec Blagnac, ça fait quelques temps qu'on échoue un peu sur les phases finales. Le plus grand défi, ce serait de retourner en finale avec Blagnac et de gagner enfin un bouclier. Est-ce que tu n'as jamais été championne de France, j'imagine? Non, déjà aller en finale, c'est très compliqué. Et 3 fois, on a échoué de suite. Donc ça, ouais, je dirais que ce serait le plus gros défi avec Blagnac. Et avec l'équipe de France, ce serait de performer et de gagner enfin les Anglaises chez elles et d'être championne du monde. Ça serait la plus belle des choses. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a encore une petite marche entre les Anglaises et nous. Du coup, tes défis, c'est d'avoir un peu des titres avec ton club et l'équipe de France. Ouais, qui te manque un peu à ton palmarès de combien de sélections? Je compte 47 sélections. On a parlé de tes défis, ton parcours. Et qu'est-ce que tu penses de la place de la femme dans le rugby féminin? Le rugby féminin est en train de se développer, ça va tout doucement. Mais on voit des clubs qui essayent de pousser. Il y a des petits contrats qui commencent à se mettre en place dans les clubs. Ça avance tout doucement. On aimerait que ça avance plus vite. Il faut voir l'évolution déjà et il faut être patiente. Clara, on se trouve sur ton exploitation. Je vois que derrière, il y a un sacré outil. Ouais, alors on l'a reçu il y a 2 mois. J'avoue que je conduis pas vraiment, ce serait pas pour moi. Donc moi, je conduis plus les vieux tracteurs et les plus petits tracteurs. T'es pas trop allé sur des engins comme celui-ci? Je pense que comme tout, ça s'apprend. Le camion, c'est pareil. Au début, j'avais un peu peur, mais là, c'est juste que je l'ai jamais conduit en fait. Ces outils-là, ils ont vachement modernisé l'agriculture? Oui, alors moi, comme je te dis, je conduis plus les vieux tracteurs, donc c'est vrai que c'est un peu contradictoire. Maintenant, il y a la clim, il y a tout ce qu'il faut dedans.
maintenant tout est électronique et encore c'est pas le plus haut de gamme. Maintenant il y a les GPS, il y a presque plus besoin de conduire le tracteur. Mais c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Ils ont aussi beaucoup grossi et c'est ça qui me fait un peu peur moi. Pourquoi tu le conduis pas celui-ci? Oui c'est vrai, bah, montre-moi du coup comment on fait. Allez, je t'emmène. Allez. Oh, mais qu'est-ce que je vois au loin? C'est ton champ de lavande là-bas, non? Et ouais, bah, si tu veux on peut aller les voir. Eh ben, avec grand plaisir, mais raconte-moi un peu ton champ de lavande. Ça fait longtemps qu'il est là? C'est parti du Covid en fait, j'ai été confinée ici et en fait on a commencé à faire les boutures, les semis et c'est parti de là et maintenant ça fait 3 ans. Clara, ton papa il a fait des canards, des moutons, des porcs. Qu'est-ce que la lavande fait ici? Il faut savoir qu'à peu près dans les années 50, sur la région du Quercy, donc qui englobe le Lot et le Lot-et-Garonne, il y avait de la lavande. Sauf que ça a été un peu oublié. Donc on est allé dans des vieux lavanderais pour récupérer les graines. On a fait nos semis. Bon, après j'avais un peu d'informations parce que mon stage de bac, je l'ai fait sur une exploitation à Rocamadour qui fait partie des premières à avoir réimplanté la lavande dans le Lot. Et donc c'est comme ça que la lavande est arrivée à Reilhac. Regarde comme c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Tu m'as montré tes champs. C'est quoi vraiment le process? J'aimerais bien savoir comment ça s'organise au niveau de la lavande. On fait nos plants nous-mêmes, on les met au congélateur parce qu'il faut toujours qu'il y ait une période de froid, donc c'est à peu près 2 mois. Ensuite on les sème et après on va faire des plants à racines nues, ce qu'on appelle. Il faut un peu les arroser la première année et après on les espace entre chaque plant, c'est 30 cm à peu près. La récolte se fera pas la première année, elle se fera qu'à partir de la 2e année. Cette année c'est une année particulière, il y a eu beaucoup de pluie, il n'a pas fait très chaud donc ça a pris un peu de retard. L'année dernière, on a récolté le 14 juillet. Là, je pense que ce sera un peu après. Je pense que dans 2 semaines, peut-être éventuellement. Et une fois qu'on a tout récolté, du coup, on les amène à Rocamadour. Et c'est quelqu'un qui nous les distille. Et on amène une benne pleine de lavande et on récupère une fiole de 5 litres d'huile essentielle. Qu'est-ce que tu en fais après de cette huile essentielle? On la commercialise sous des petits flacons de 10 ml ou 5 ml. Pour l'instant, alors on a eu la labellisation bio que depuis l'année dernière. Je suppose qu'il y a ton papa aussi qui met un peu la main à sa pâte. Il y a mon père qui m'aide beaucoup pour désherber, notamment parce que c'est le gros du travail, désherber. Mes sœurs et ma mère m'ont aidé aussi la première année parce qu'on s'est vraiment fait avoir, on n'était pas assez équipés. Donc on a dû désherber 1 hectare à genoux à la main. Donc c'était très long, donc il a bien fallu toute la famille pour faire ça. Du coup, c'est une exploitation familiale. Comment ça se passe au niveau de l'ambiance? Alors déjà sur le ARL, donc il y a 3 associés. Il y a mes parents et Anthony. Ils sont une dizaine de salariés sur l'exploitation. Le côté familial, oui, c'est ponctuel parce que mes sœurs aident de temps en temps. Je vais faire les commandes de conserve et tous les mercredis, je vais aller au labo pour préparer les commandes de frais et mettre sous vide. Je vois que les lavandes, ça demande aussi beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour voir ces fleurs et le résultat un peu minime. Je suppose que c'est pareil au rugby. C'est vrai que c'est un équilibre à trouver entre le rugby et ici, mais ça demande du travail. Les deux demandent du travail, du temps, de la patience aussi, beaucoup de patience. C'est souvent ça qui paye, il n'y a pas trop de secrets, on va dire. Les valeurs de l'agriculture, tu as retransmis ça dans le monde du rugby? Oui, c'est sûr que j'ai commencé très jeune, donc le savoir-vivre, l'entraide, le côté collectif, ça forcément ça forge un caractère. Après c'est vrai que dans le milieu agricole, je trouve que même dans les lycées, on retrouvait beaucoup cette ambiance. Pour avoir testé un lycée général à Issoire et pour avoir testé un lycée agricole, je trouve qu'on ressent vachement cette ambiance, un peu comme au rugby, un peu plus familiale, un peu plus conviviale. Le milieu agricole et le rugby se ressemblent beaucoup sur ces aspects, je trouve. Et on revient des champs de lavande. Je vois que ton exploitation tourne plutôt bien, des hommes, des femmes. Est-ce que les femmes ont une prise de décision au sein de l'exploitation? Au niveau des associés, il y a ma mère et donc mon père et Anthony. Donc c'est vrai que c'est eux principalement qui vont prendre des décisions. Après sur le labo, la responsable du labo c'est Christine, c'est une femme. Mais globalement tout le monde a son mot à dire pour proposer les idées ou pour prendre des décisions. Tout le monde a son mot à dire et tout le monde se sent bien dans cette exploitation, je vois. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Écoute Clara, j'étais ravie que tu m'accueilles dans ton exploitation. Je vois que tu as l'air vraiment de t'épanouir. Merci à toi. À bientôt en Auvergne, j'espère. Eh bien avec grand plaisir.